Bienvenue dans cette deuxième partie concerne cette infobulle en CSS3. Donc on continue. Ce qu'on va faire, on va rendre notre tooltip hidden, donc sa visibilité on va le cacher, donc visibility hidden. Et on va s'occuper de la partie jQuery pour pouvoir l'afficher. Donc quand on va faire, on va importer la librairie jQuery src qui se trouve dans un dossier qui se nomme jQuery, qui se nomme JS. Donc je ferme le script. Ici on va exécuter un autre script. Donc on va dire si on va survoler notre div qui porte l'id text, c'est-à-dire si on va survoler le point d'interrogation. Point hover, on va démarrer une fonction. Donc ce qu'on va dire, on va sélectionner notre tooltip, tooltip.css, on va lui rendre sa visibilité visible, donc visibility visible. .fadeIn pour avoir l'effet. On va dire en 800 millisecondes et on rajoute un petit show. Else, c'est-à-dire s'il hover out, donc quand il sort de notre point d'interrogation, on va pouvoir cacher notre tooltip. Donc tooltip.css visibility hidden. Point virgule. Donc on actualise, je survole, j'ai ma tooltip qui apparaît. Je quitte le point d'interrogation, elle disparaît. Par contre, on n'a pas d'effet de fade in, puisque on affiche, c'est-à-dire on lui rend sa visibilité active et on lui enlève sa visibilité. Donc comme je vous ai expliqué, notre élément n'est pas caché, donc il se trouve ici. Donc on se contente uniquement de l'afficher et de le réafficher. Donc pour que le fade in puisse apparaître, donc pour que l'effet puisse apparaître, on doit carrément display none notre élément. Donc display none. Donc ici j'actualise, on refait le test et on a effectivement un fade in et il disparaît. Donc on arrive à la fin de ce tuto. Si vous avez n'importe quel problème, posez votre question en bas. Donc je vous remercie, on se voit très prochainement.